Et salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va voir vite fait la fin du mode entraînement. Et j'ai quelques informations à apporter pour la sortie du jeu qui peuvent être intéressantes. Du coup, on va voir ça et c'est parti. Donc déjà, pour la fin de l'entraînement, on aura les skills qu'on pourra finir de mettre si on n'a pas tout utilisé pendant l'entraînement. Donc on pourra choisir de les mettre. Et aussi, dès qu'on appuiera ici pour de conclure, bon, ici ça nous donnera deux choix. Avec celui-là, on peut utiliser des carottes pour focus des skills ou quoi qu'on veut forcément avoir. Bon, c'est pas très rentable. On partira tout le temps sur ce choix-là. Bon, ici, j'ai pas de skill à améliorer, mais sinon, il y aura un choix et on pourra choisir quel skill on préfère par rapport à un autre. Et là, c'est le rang de l'entraînement. Bon, j'ai pas vraiment fait, du coup, j'ai un rang de merde, mais voilà. Bah, par exemple, ici, c'est les skills d'hérédité et c'est ceux-là qu'on pourra choisir. Et ici, on peut reroll pour en choisir d'autres. Et voilà, c'est pas intéressant pour le moment, vu que c'est un entraînement de merde, mais voilà, on valide. Et voilà, on a notre perso avec son rang. Ça, j'ai pas dit aussi d'ailleurs, mais les rangs, bon, un peu logique, ça va de A à F, donc du bas vers le haut. Donc après, dès qu'on est à A, on a S, SS, et bon, il y a aussi des plus, hein. Mais après ça, du coup, on est à U. U c'est pour Ultra du coup, et après U c'est UF, ensuite UG, etc. jusqu'à... Bon, j'ai jamais vu quelqu'un avec plus que UA. Mais voilà, on peut monter en soi d'entraînement extrêmement haut. Je vais vous montrer si vous voulez tout de suite par rapport à ma collection de personnages. Donc voilà, on obtient des petites récompenses à la fin de l'entraînement. Ça augmente aussi un peu les cartes support. Mais aussi, à chaque fin d'entraînement, on pourra améliorer notre équipe. Enfin, on peut améliorer n'importe où, hein. C'est juste que à la fin d'un entraînement, en soi, on est censé avoir fait un entraînement utile, quoi. Bon, le jeu est un peu stupide, il place pas les bons persos aux beaux endroits. Mais bon, c'est pas très grave au début, vu qu'en fait, il essaie d'avoir le maximum de points ici. Et en soi, plus on monte de points, plus on gagne des carottes pour invoquer, donc c'est vraiment pas mal. Donc juste faire le jeu automatiquement, la répartition des persos, puis les répartir soi-même. Donc ici, j'ai montré vite fait ma collection. Voilà. Bon là, voilà, c'est les rangs. Ah oui, non, ça va jusqu'à G en fait. Donc, GF, ouais, D. Bon, j'ai pas le reste entre deux ici, mais il y a jusqu'à tout ça. Donc S+, SS. Vraiment, il y a SS+, et voilà, on passe à UG. Et ensuite UG1. Parce que oui, ça monte jusqu'à UG 9 et après 9 on passe à UF. Et c'est la même chose du coup jusqu'à UF9 et on monte tout encore d'un cran. Et bah voilà, c'est ça pour les rangs en fait. Et le maximum que j'ai vu c'est quelqu'un avec UA mais j'ai jamais vu en jeu quoi. Le maximum que j'ai vu en jeu c'est un UB. Mais comme je vous dis, on est capé en fonction du scénario de l'entraînement, donc au fur et à mesure que des scénarios sortiront, on aura des persos de plus en plus puissants quoi. Enfin, maintenant, je vais vous donner les news. Donc on passe à ça. Ok, du coup, comme je disais, il y a eu quelques news qui sont sorties il y a peu de temps. Donc le jeu ira très vite. Ils vont vouloir rattraper la version japonaise. Du coup, tous les events vont être raccourcis, tout ça, tout va aller beaucoup plus vite en fait pour nous. Donc, bon, bien sûr, on aura tout le temps de faire tous les events, de tout compléter, avoir toutes les récompenses, hein.
C'est juste que il y avait des périodes de creux en fait dans la sortie japonaise. Et ces périodes de creux vont être enlevées en fait. Donc ça ira plus vite. Ça c'est pas mal. Et aussi il y a une feature qui est Game Changer. Je viens de la trouver. Ça permet en fait de littéralement lancer le jeu en mode auto. Donc là, on choisit un personnage et hop, le jeu il joue tout seul l'entraînement en fait. Et cette feature, elle a été ajoutée il y a pas très longtemps en fait, et sur la version japonaise. Et bon, nous on l'aura très vite du coup. Donc le jeu il fait lui-même les choix, etc. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Ce sera sans doute moins bien que fait à la main, les entraînements, ça c'est sûr et certain. J'ai pas à croire que le jeu fera tout le temps les meilleurs choix. Mais pour quelqu'un qui a pas trop de temps, qui veut jouer au jeu, c'est vraiment le meilleur compromis au monde, quoi. Donc voilà, c'était vraiment une petite vidéo pour la fin de l'entraînement et ces news, quoi. Je vais en faire une du coup pour la sortie du jeu. Et on se revoit bientôt. Je vous dis à la prochaine.